Bonjour, je m'appelle Dominique. Je suis née dans une famille catholique non pratiquante, mais j'ai fait ma communion par tradition. Depuis que je suis toute petite, je suis très émotive. Je n'ai jamais réussi à construire un lien affectif avec mes parents ni avec ma sœur. Dans ma famille, on portait tous nos blessures, chacun de son côté, et j'ai appris à me protéger. Je suis devenue une personne dure de cœur. Je contrôlais sans cesse l'image que je donnais de moi. Mais à l'adolescence, tout craque. J'ai des crises d'angoisse très fortes, puis j'entre en dépression et j'ai dû suivre une thérapie. Puis j'ai exercé mon métier dans des conditions difficiles. Au bout d'un moment, il ne me restait que le stress. J'ai fait beaucoup de burn-out. En 2011, ma carrière s'arrête. Pendant 1 an, je perds pratiquement l'usage de mes 2 mains avec une douleur constante à cause de l'inflammation des nerfs. Je me renferme de plus en plus, je me noie dans le stress. Je n'ai pas fondé de famille. J'ai toujours su que Dieu existait. Je le voyais en regardant la nature, je savais qu'il me protégeait. J'avais de la reconnaissance, mais je n'avais pas de lien avec Dieu. Et puis j'ai fait la connaissance de Nelly, que certaines personnes de l'Église ont connue. C'était au début du Covid. Avec le confinement et mon voisinage, je ne dormais plus. J'étais à bout de nerfs. Nelly m'a demandé à cette période si je voulais bien qu'elle prie pour moi. J'ai accepté car j'en avais besoin. J'ai complètement remis mon projet de déménagement à Dieu. C'était la première fois que je me suis appuyée sur Dieu. Seule, je n'aurais rien pu faire. Et Dieu m'a bénie au-delà de mes espérances. J'ai trouvé un appartement silencieux. Avec Nelly, nous parlions souvent de Dieu. Elle m'a envoyé une Bible, mais je n'arrivais pas à la lire. Puis, j'ai vécu une blessure sentimentale de plus. Alors Nelly m'a dit que d'aller dans une église, cela me ferait sans doute du bien. Elle m'a parlé d'une église vivante. Maintenant, je sais que Dieu utilisait Nelly. Il avait un plan pour moi. Le 21 août 2022, je suis entrée pour la première fois dans l'église. J'ai rapidement été choquée de voir autant de joie et d'espoir. J'ai été accueillie par plusieurs personnes, mais je ne me souviens que de Nicole et Michel, à qui j'ai posé beaucoup de questions. Le dimanche suivant, je suis retournée à l'église. Dieu avait déjà agi en moi. Il m'a immédiatement libérée de mon désespoir et de mes pensées suicidaires. J'ai toujours cherché Dieu et aujourd'hui, je sais pourquoi je ne le trouvais pas. Il me manquait Jésus. La première fois que j'ai lu le verset de Jean 14, 6, tout s'est éclairé pour moi. Ce verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Depuis que j'ai trouvé Jésus, j'apprends à vivre avec Dieu au quotidien. Et cela me transforme profondément et d'une manière puissante. Je connais les effets d'une thérapie, mais avec Dieu, je découvre une toute autre dimension. C'est comme si je pouvais voir tout d'un coup, après des années d'aveuglement. Avec Jésus dans ma vie, je suis moins renfermée, je suis plus active, je me positionne et donc je subis beaucoup moins de harcèlement. Je ne vis plus comme si le stress était ma maladie pour toujours. Je sais que Jésus m'a déjà guéri. Je sais que Dieu pourvoit, donc je suis moins angoissée par l'avenir. Je vis ma vie un jour à la fois et je ressens une paix en moi qui n'est pas humaine. Je sais qu'il y a des victoires à remporter, j'apprends la persévérance, je laisse Dieu conduire ma vie. Dieu renouvelle mon cœur qui était brisé. J'apprends à connaître Jésus et j'apprends à l'aimer, lui qui m'a aimé le premier. J'ai plié les genoux sous le poids de mes péchés sans comprendre ce qui m'arrivait. J'ai pleuré pour l'orgueil qui m'a coupé de Dieu. Et tout de suite, j'ai senti son pardon et un fardeau est tombé de mes épaules. C'est dans la louange et dans la prière que j'ai clairement senti que mon cœur s'ouvrait. Avec Jésus dans ma vie, j'arrive à ressentir des émotions. Je ne connaissais pas la joie. Maintenant, je lis la Bible et je découvre la vérité qui libère.
J'abandonne de plus en plus d'idées mensongères qui m'ont tenue prisonnière. Jésus m'a bénie au-delà de mes espérances. Il me délivre. Je suis heureuse de savoir que Dieu continuera à changer ma vie et qu'ainsi se manifestera toute sa gloire. Aujourd'hui, je lui donne ma vie. Sans Jésus, je sais que je n'ai aucune vie. Je m'appelle Dominique et c'est mon histoire.